Hey! Aujourd'hui je sors une vidéo pour les étudiants fauchés, ou pour les artistes fauchés, ou pour les bricoleurs du dimanche fauchés, ou pour les gens qui sont pas fauchés, juste qui ont envie de faire quelque chose de leurs 10 doigts. Si c'est ton cas, cette vidéo est pour toi. Je vais vous donner 4 tips pour éviter de dépenser tout votre thune dans les magasins d'art alors que vous pourriez le faire vous-même. On commence tout de suite avec un incontournable, les carnets. Alors bien sûr, je ne parle pas des carnets à couverture rigide, hyper ornementés, enfin super beaux, mais je parle plutôt de ce genre de petits carnets là. Ces petits carnets, tout simples, avec une couverture, des feuillets et souvent deux petites agrafes comme celui-ci. Alors ce qui est hyper séduisant, c'est que les couvertures sont super jolies quand tu les achètes et tout, mais en fait quand t'as pas d'argent, tu peux le faire largement toi-même. Et le gros avantage, c'est que tu pourras choisir ton papier et le format. J'achetais souvent des paquets de papier format raisin qui étaient vendus en 10 ou 30 feuilles, ou soit j'achetais aussi des carnets comme ça, on connaît tous, hein. C'est du papier croquis et tout, mais le problème c'est que c'est quand même assez gros hein, et c'est assez lourd. Donc en fait, je prenais ce papier là et je m'en faisais un carnet. Voilà, ça coûte que dalle. Alors, pour ce faire, il te faudra donc des feuilles, une couverture et 2 agrafes. Tu découpes tes feuilles au format que tu veux, tu plies le tout en son milieu, tu perces 2 trous pour chaque agrafe, tu y places les 2 agrafes et tu mets un coup de cutter sur les 3 côtés pour que ce soit nickel. Et voilà, tu peux en faire pour toutes les tailles pour un prix dérisoire. Tu peux aussi faire soi-même des carnets à couverture rigide, donc comme ceci. C'est très simple aussi, bon un peu moins simple que ce que je viens de vous montrer, mais voilà, en fait ça c'est un carnet que j'ai fait moi-même en couverture rigide. D'ailleurs, le carton qui est en dessous là, petit spoil, c'est une boîte de céréales. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et je viens de faire le geste des youtubeuses là. Je voulais trop faire ça. Et je vous ferai une mini vidéo pour vous montrer comment apprendre à monter un carnet avec une couverture rigide. Bon, faut avouer, comme beaucoup de dessinateurs, je suis quand même une monomaniaque des carnets. Ouais, je vous assure, hein, j'en ai fait beaucoup quand j'étais étudiante des carnets, hein, mais bon, maintenant que j'ai un salaire... j'ai tendance à craquer mon slip, voilà. J'ai l'impression de transposer un peu mon syndrome Pokémon, tu sais, attrapez-les tous. Deuxième tips, pister les affichistes. Alors oui, ça fait un peu peur comme ça, mais je vous assure, moi, ça m'a sauvé mes études d'art. Oui, je parle bien des affichistes publicitaires. Effectivement, ça peut paraître un peu compliqué dans les petites villes, mais dans les grandes et moyennes villes, il y en a un peu partout. Quoique quand on y repense, des affiches publicitaires, il y en a même au fin fond de la Creuse, donc il y a moyen d'en choper. Alors personnellement, j'allais souvent voir les affichistes du métro pour leur demander s'ils avaient des affiches en rab et s'ils en avaient pas pour récupérer des chutes quand ils arrachaient des affiches. Bref, tout m'intéressait, de l'affiche hyper léchée avec des super belles couleurs et tout à la grosse affiche publicitaire pour Savon de Marseille et autres canards WC. Vous allez sûrement me demander pourquoi prendre une affiche publicitaire. Il y a 2 raisons. Déjà, ça te permet d'avoir un support immense. C'est très cher les rouleaux de papier, surtout quand tu veux faire des essais, et avoir un très grand support, c'est pas négligeable. Donc souvent, ça se présente comme ça. Et quand je vous dis que c'est grand, je déconne pas. Je pense que mon appartement est trop petit, où je la ouvre en entier. Mais donc voilà. Ça, c'est juste une partie. Et un bout de papier de cette taille-là, ça coûte une blinde. Et là, c'est gratuit. Comment ça se replie ce truc ? Vous pouvez les utiliser, premièrement, en brouillon. Ça veut dire que quand vous voulez pas vous lancer sur un grand format de papier, c'est toujours hyper stressant, surtout que ça t'a coûté de blanc, tu peux t'essayer sur des affiches. Deuxième truc, c'est quand tu tombes sur des super jolies choses graphiques. Vu que c'est du gros plan, même sur une pub Canard WC, tu peux avoir un gros plan avec un super truc graphique. Bon, faut pas avoir Canard WC en gros plan quoi. Et par exemple, tu peux avoir ce genre de choses là. Et ça, c'est hyper joli. Moi j'aime beaucoup hein. Un jour j'étais tombée sur une affiche, j'avais les lèvres de la nana, c'était trop beau. Et d'ailleurs en fait ces affiches là je les utilisais vraiment beaucoup pour faire mes couvertures de carnet rigide. Donc par exemple ça là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est de l'affiche. Et ce qui est vachement bien c'est que ça a un espèce de fini couché qui fait que c'est hyper lisse, c'est pas granuleux comme du papier et ça brille, c'est joli. Il y a moyen de se faire des très jolis carnets avec des affiches du métro. Vraiment celui-là il m'a coûté... Allez, en matière première, il a dû me coûter 50 centimes. N'hésite pas, si tu croises des affichistes dans le métro ou dehors, à leur poser la question poliment. Et moi, très souvent, je suis repartie avec des affiches. Troisième tips, la table lumineuse. Alors la table lumineuse, c'est souvent un incontournable aussi des dessinateurs, illustrateurs. Ça fait office de calque, sans le truc chiant où tu dois décalquer dans un sens, dans l'autre, ça dégueulasse. Bah, comment ça marche, la table lumineuse? C'est tout simple. Tu prends un dessin, bon là, c'est mon dessin des 23 heures de la BD si vous ne l'avez pas lu. Imaginons, c'est un croquis préparatoire et j'ai envie de le faire au propre. Le plus simple, c'est je prends mon dessin, je mets par-dessus une feuille vierge,
Je mets une source lumineuse derrière, donc vous voyez déjà un peu par transparence le dessin. Tu mets une source lumineuse derrière et en fait ça permet de le voir complètement à travers et de le redessiner au propre. Il y a plusieurs techniques pour sur une table lumineuse. Alors la solution cheap, tu te cales à une fenêtre et tu utilises la lumière naturelle comme lampe. Tu poses ton croquis sur la fenêtre, puis ta feuille vierge et tu redessines. Alors attention aux crampes, t'es debout, à la verticale c'est pas toujours agréable et s'il fait nuit, bah tu l'as dans le cul. Alors la deuxième solution, je vais l'appeler la ultra cheap, mais qui marche quand il fait nuit, c'est d'utiliser une pochette à élastique transparent que tu poses sur tes genoux et tu cales entre tes pieds une lampe. Et par-dessus, tu mets ton dessin et la feuille vierge. Alors, ça défonce le dos, c'est hyper laborieux, mais je l'ai utilisé pendant de nombreuses années et ça marche. Ensuite, il y a la normale. Alors, faut un petit peu d'investissement, mais ce qui est bien, c'est que ça fait un 2 en 1. Tu investis dans 2 tréteaux, une plaque de verre assez épaisse qui fait office de bureau et une lampe lumineuse. Ta table lumineuse fera office de bureau et ton bureau fera office de table lumineuse. C'est tout en un, c'est parfait, c'est modulable, on aime ça. Je n'avais pas la place de mettre des tréteaux et une table en verre dans mon appartement. Donc quand j'en avais marre de me péter le dos avec la solution de la pochette à élastique et de la lampe entre les genoux qui te crame les genoux, et ben j'ai investi dans une table lumineuse du commerce qui se présente comme ceci. Ça pèse le poids d'un âne mort et c'est très pratique. Bon, elle est dégueulasse hein, parce qu'elle a vécu. Boum, hop, c'est hyper lumineux, lumière blanche et tout. Je bronze là? Non. Quatrième tips, les chutes. Alors les chutes de quoi? Les chutes de papier. J'ai une lubie dans ma vie, c'est que je ne jette jamais les chutes de beau papier. Alors quand je dis beau papier, j'entends tout ce qui existe, sauf le papier 90 grammes ramette d'imprimante. Et quand je dis chute aussi, je ne parle pas des chutes microscopiques où tu peux rien faire de plus. J'ai plein d'enveloppes comme celle-ci, où il y a plein de chutes de papier dedans, donc de toutes sortes. Donc ce genre de papier là, ça c'est du papier verger, blanc, super joli. J'ai dû imprimer quelque chose dessus et les chutes sont restées et ça m'a fait mal au cœur de mettre ça à la poubelle. Là par exemple ça c'est du papier argenté trop beau. Ça vient du mariage de mon frère. Je les utilise pour un truc tout con, par exemple quand j'envoie des lettres et que j'ai envie de faire une jolie carte ou quand j'ai envie de dessiner sur des petits formats. Ça c'est super joli par exemple, je peux dessiner sur des petits formats comme ça. Et quand j'ai envie de faire un marque-page, voilà quoi, il y a plein de petits formats et comme ça il y a 0 perte. Voilà. Donc voilà pour les 4 gros tips que j'avais envie de vous faire partager. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo peut-être. Qui sait? Allez, salut!